Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Imexpress, cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reçois Asynchrone pour une nouvelle thématique sur le parcours idéal d'un éditeur de site. Voilà, donc je vais laisser Asynchrone se présenter. Bonjour Asynchrone, comment tu vas? Salut Caroline, ça va très bien et toi? Ça va, merci. Alors moi, c'est asynchrone. Ça fait plus de 6 ans que je fais de l'édition de site. Euh, mon parcours a été celui que je vais expliquer en fait aujourd'hui, qui a été de commencer par l'édition de site, de faire un petit virage vers la freelance et ensuite me consacrer sur des projets un peu plus gros qu'on appelle sites d'autorité. Et aujourd'hui, je fête mes 1 an aujourd'hui d'ailleurs sur Twitter. Ça que j'ai ouvert mon compte Twitter Asynchrone et du coup, j'ai lancé une formation en juin l'année dernière. Aujourd'hui, on est plus de 1000 dans la formation, donc formation sur l'édition de sites de niche. Et voilà mon parcours. Ok, bah déjà, bon anniversaire pour l'ouverture de ton Twitter professionnel. Merci. Et ensuite, du Je coup, m'attendais à un petit gâteau aujourd'hui, mais désolée, t'es un peu loin pour ça. Est-ce que tu peux me dire, du coup, quel est le parcours idéal, selon toi, d'un éditeur de site un peu plus dans le détail? ouais, alors en fait, c'est un parcours du coup que je vais essayer en tout cas de transmettre avec ce nouveau projet Les Makers, en fait, qui est de commencer par l'édition de site, qui est le reflet de la formation que j'ai déjà faite, faire des sites de niche, donc commencer par des petits sites de niche pour se faire la main, faire quelques centaines d'euros par mois, quelques milliers d'euros par mois si on s'y prend bien. Ensuite, une fois qu'on a bien compris le système, pour moi, c'est faire de la freelance pour atteindre une unité financière. Donc, faire en sorte d'avoir un salaire plus ou moins fixe avec la freelance et en plus de ça, les sites d'édition, les sites de niche, pardon, à côté pour avoir une stabilité, tout simplement. Une fois qu'on a atteint cette stabilité, pour moi, il faut utiliser du coup les bénéfices en freelance et avec tes sites de niche pour réinvestir dans un gros projet ou peut-être plusieurs gros projets. Mais le but, en fait, c'est de plus viser des centaines d'euros par mois, mais des milliers. Donc vraiment un projet qui peut te faire vivre et qui peut devenir un business, un vrai business avec lequel tu peux engager des personnes, créer des process, automatiser les tâches, etc., etc. Et ce gros projet, on appelle ça un site d'autorité. Pour moi, après avoir créé ce site d'autorité, qui est un blog en fait sur une thématique, admettons sur la nutrition, une fois qu'on a créé ce blog, on va créer tout un environnement autour qui va faire que ce projet va être stable. Donc, comment il va être stable? C'est-à-dire qu'on ne va pas dépendre que du SEO, mais on va aussi dépendre des réseaux sociaux. Admettons, on va ouvrir une chaîne YouTube, créer des vidéos YouTube autour des sujets qu'on a déjà traités sur notre blog pour recevoir du trafic YouTube. On va faire la même chose peut-être sur Pinterest, sur Twitter. Ensuite, on va aussi se diversifier sur la monétisation. Au lieu de faire que de l'affiliation, on va faire des pubs, on va créer peut-être ses propres produits. Euh, on va vendre ses propres services ou voilà, on en fait ce qu'on veut en fait. Une fois qu'on a ce gros site d'autorité avec du trafic constant, on en fait ce qu'on veut. Et pour moi, toutes ces étapes, en fait, ça doit durer plus ou moins 5 ans. 5 ans, c'est un chiffre qui est important pour moi. Et voilà, en gros, c'est la durée entre ton premier site de niche ou ultra niche à ton gros business en ligne qui sera un projet sur le très long terme. Et juste pour imaginer un peu ce parcours, moi, il y a un site qui parle beaucoup, c'est Mind Body Green, qui est un site US, donc un site anglais, qui a commencé avec des simples articles qui faisaient de l'affiliation sur tous les compléments alimentaires, perte de poids, etc. Et qui aujourd'hui a créé son propre e-commerce et vend ses propres compléments alimentaires. Donc en gros, c'est un peu, voilà, c'est un peu le process, créer un petit blog sur un sujet, le transformer en business, donc en vrai business avec des personnes qui bossent pour ce projet-là et un business stable. Ok, ok. Et du coup, ce conseil que tu as donné, enfin, le fait que ça doit durer autour de 5 ans, est-ce que ça vient de ton expérience personnelle?
Oui, mais pas que. En gros, moi, ça m'a pris 5 ans, pas à faire de 0 à 1 000 euros, mais pour moi, avoir une stabilité financière et en fait une stabilité dans ma vie d'entrepreneur. Parce qu'on peut commencer à avoir du succès, au bout d'un an, faire 10 000 balles par mois, sauf que en fait, on n'a pas vraiment l'expérience, on peut très vite retomber. Parce que si on n'investit pas correctement, si on gère mal son business, on peut vite retomber. Et en fait, je me suis inspiré de ces 5 ans, de mon vécu, mais aussi des personnes autour de moi. Aujourd'hui, je suis à Bali. J'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs qui viennent de tout milieu, qu'on fait du dropshipping, qu'on fait du publishing, des sites de niche ou peu importe. Et on s'est rendu compte en fait ensemble que la plupart ont vraiment mis 5 ans à décoller proprement et avoir une stabilité financière. L'étape, tu viens de parler d'expatriation, du coup, l'étape de l'expatriation pendant cette période, donc pendant ces 5 ans, semble intéressante et voire nécessaire à tes yeux. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Alors, je tiens à souligner que tout le monde est différent et je sais que quand on parle de l'expatriation, il y a beaucoup de personnes qui répondent oui, mais moi je suis bien en France et je réponds tant mieux. À ce moment-là, tu peux rester en France, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Moi, en fait, les seuls points que j'aimerais mettre en avant sur l'expatriation, c'est pas l'expatriation, pardon, l'expatriation fiscale ou voilà, payer moins d'impôts, c'est en fait juste sortir de sa bulle. C'est-à-dire de partir seul dans un nouveau pays, aller dans un espace de coworking, rencontrer des personnes qui sont dans la même dynamique que toi, qui ont les mêmes ambitions, et pas du coup te confronter à ta famille ou tes proches en France qui vont te créer des blocages mentaux, en fait, qui vont te dire non, ce que tu fais, c'est pas possible, je pense que tu devrais trouver un CDI et pas partir travailler tout seul sur ton ordi, ça n'a pas de sens. Donc, essayer de sortir de ça et de se créer son propre univers. Et pour moi, il n'y a rien de mieux que de partir à l'étranger, s'expatrier et créer sa nouvelle bulle et s'entourer de bonnes personnes, s'entourer de personnes vraiment qui ont les mêmes ambitions que toi et qui ne vont pas confronter ou te challenger sur tes ambitions. Et pour moi, en fait, l'expatriation, le plus gros point, c'est ça. Après, il n'y a pas que ça, il y a aussi baisser les coûts de la vie. C'est-à-dire, moi, je me suis expatrié en Asie du Sud et ça aide énormément au début. Il y a beaucoup de SEO, par exemple, qui sont à Chiang Mai. Le coût de la vie il est très faible. Ça permet d'investir un peu plus dans son business. Au lieu de payer un loyer à 1000 balles par mois à Paris, tu payes un loyer à 300 euros et ça te fait 700 euros à réinvestir dans ton business. Ça, c'est un bon point. Et aussi, il y a un point qui peut paraître bizarre, mais à Bali, en fait, j'ai l'impression que toute ta vie est automatisée, où tu manges du matin au soir au resto. Tu as des femmes de ménage en général dans ta maison ou dans ton auberge de jeunesse ou peu importe. Et en fait, toute ta vie, toutes tes tâches quotidiennes sont assez automatisées et tu peux te consacrer à 100% à ton business. Et moi, c'est ce que j'ai adoré, c'est oublier toutes ces tâches et c'est pas le côté vraiment flemmard, c'est vraiment que j'avais envie de me focus là-dessus. Et en fait, toutes les tâches du quotidien que tu fais en France, que tu fais chez toi, elles sont toutes automatisées et tu peux te consacrer vraiment à ton projet. Donc voilà les différents points sur l'expatriation. Ok, c'est d'ailleurs pour ça, je crois que tu as lancé des localises avec un associé, si je ne me trompe pas, pour aider les gens Ouais, qui souhaitent s'expatrier à choisir le pays et la ville qui pourrait les intéresser au mieux. c'est ça, ouais. Délocalise, en gros, ça a été lancé un peu avec cette idée-là d'aider les personnes du coup à s'expatrier tout simplement, donc trouver la destination qui leur convient, les aider à s'installer dans cette nouvelle destination et aussi les accompagner d'un point de vue administratif parce en fait, on est tellement, enfin, en tout cas, à l'époque où je suis parti à l'étranger, on était beaucoup autour de moi à être complètement perdu, à pas avoir la bonne assurance, à pas avoir les bons papiers, à être parti sans permis international ou toutes ces choses-là. Donc vraiment accompagner toutes les personnes qui veulent s'expatrier et aussi accompagner les personnes qui veulent rester dans ce pays. Parce qu'en fait, c'est un peu mon histoire et aujourd'hui, je m'installe à Bali et d'un point de vue administratif, je ne peux pas tout garder en France parce que ce serait complètement illégal de faire ça.
il faut que je m'installe ici, il faut que je crée une entreprise ici, il faut que je fasse en sorte que mon entreprise soit connectée avec mon business en France ou dans les autres pays. Et tout ça, c'est compliqué. Et déjà que tu dois en fait te concentrer sur ton business, le faire marcher, faire de l'argent, si en plus tu dois te concentrer sur tout l'aspect fiscalité administratif, c'est beaucoup trop complexe. Et en fait, c'est l'objectif de Délocalise d'aider toutes ces personnes avec ces démarches-là. Ok, c'est super. On mettra le lien vers Délocalise dans la bio de la vidéo, enfin dans la description pour toutes les personnes qui seraient intéressées par l'expatriation ou pour avoir en tout cas des conseils en amont. On va parler maintenant un petit peu plus de ton expérience personnelle, vraiment personnelle dans le business en ligne. Quelle est l'erreur que tu as commise durant ton parcours qui t'a permis d'évoluer le plus professionnellement? Est-ce que tu en as une en Je pense, particulier? ouais, celle qui me vient en tête tout de suite, c'est en gros le manque de confiance et le syndrome de l'imposteur. En gros, pour moi, c'est un peu la même chose, mais c'est penser qu'on ne peut pas être premier. Et ça, c'est une belle image pour Google, mais souvent, tu vois, il y en a beaucoup qui vont me dire, ouais, non, moi, je préfère faire un site ultra niche sur une toute petite niche où je ne vais pas faire beaucoup d'argent et il n'y a pas beaucoup de concurrence, plutôt qu'aller dans une niche qui va être très concurrentielle et qui va rapporter beaucoup d'argent, tout simplement parce qu'ils manquent de confiance en eux. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. En fait, moi, j'avais mon partenaire à l'époque qui est parti directement dans une niche ultra concurrentielle qui a fait beaucoup d'argent assez rapidement. Et moi, je suis parti dans une niche beaucoup plus simple et ça m'a pris beaucoup plus de temps. Et en fait, ça a été une énorme erreur. Et aujourd'hui, je pense que j'ai beaucoup changé là-dessus. Et ce syndrome de l'imposteur, il a vite disparu. Et c'est assez complexe à le faire partir, en fait. Mais je pense que c'est simplement avec l'expérience et avec les retours des personnes autour de toi que, que ce problème, entre guillemets, part. Et du coup, ouais, je pense ne plus l'avoir du tout aujourd'hui et ça m'aide énormément. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a plus de barrière. Une fois que tu as cassé ce blocage mental, il n'y a plus du tout de barrière autour de toi. Et c'est ce qui me fait penser, par exemple, aujourd'hui que les makers, je suis persuadé que ça va être la plus grosse communauté d'entrepreneurs du web en France. Et c'est clair dans ma tête. Et aujourd'hui, j'ai plus ces doutes que j'avais autrefois, où je me disais que j'allais être peut-être deuxième, troisième, mais jamais je serais premier. Donc, ouais, ça, c'est une grosse erreur qui m'a coûté du temps. Je te remercie pour ce retour. Lesmakers.fr également, on vous le mettra dans la description de la vidéo pour tous ceux du coup qui seraient intéressés par la nouvelle communauté d'Asynchrone où tu expliques justement ce parcours idéal sur 5 ans et comment le réaliser en détail. Je vais te poser du coup une autre question. Est-ce que tu as eu une anecdote à nous partager, drôle, amusante, surprenante, que tu as vécue et qui te vient en tête sur ton expérience dans le business en ligne? Alors, je ne sais pas si c'est une anecdote, mais moi, il y a un truc qui m'a fait bizarre, en fait, c'est de me rendre compte que tout le monde fait du bricolage. En fait, quand on est gamin, tu as l'impression que toutes ces grosses entreprises ou tous ces entrepreneurs autour de toi, tout ce qu'ils font, c'est carré, que tout est organisé, que tout est parfait, que chaque produit qu'ils font est parfait. Et plus tu avances, plus tu te rends compte vraiment qu'on est tous des bricoleurs et on fait juste avec les moyens du bord. Et je pense que tout le monde est comme ça. Et une fois que tu te rends compte de ça, je sais pas, tu as beaucoup moins d'appréhension, en fait, parce que ouais, tu te rends compte que personne n'est un professionnel ou personne ne sait ce qu'il fait, en fait. On essaye tous de se débrouiller. Donc, je sais pas si c'est une anecdote, mais c'est vraiment un truc qui m'a sauté aux yeux, quoi. Non, c'est vrai et puis je pense qu'on bricole tous un peu dans la vie aussi, hein. On ne sait pas ce qu'il y a Ouais. demain, donc on avance tous comme ça. Est-ce que tu aurais un conseil que tu considères comme essentiel, que tu donnerais à une personne qui a décidé de partir travailler à l'étranger et, euh, et qui ne sait pas encore vraiment à quoi elle va s'attendre là où elle Ouais. va? Je pense, premier conseil, enfin, un conseil, ok, c'est
Partir seul, ça peut faire peur à beaucoup de monde, mais moi, c'était pas vraiment voulu au début. C'était surtout parce que j'avais personne qui était prêt, en fait, qui avait fini ses études ou qui était prêt à partir avec moi. Mais partir à l'étranger seul, c'est un énorme hack dans la vie parce qu'en fait, tu te rends compte que tu es loin de tout le monde et toutes les personnes que tu rencontres, elles ne connaissent pas ton passé. Et en fait, tout ce que les personnes vont voir de toi, ça va être qui tu es vraiment à ce moment même. Et du coup, tu vas voir qui tu es aujourd'hui et pas, tu ne vas pas vivre en fait le reflet de ton passé, ce que tu fais quand tu es dans ton village ou dans ta ville ou dans ton école ou dans ton travail avec le même entourage. Et je trouve que partir seul, en fait, ça permet vraiment de se connaître et pareil, d'avoir plus confiance en soi parce que tu vas devoir manger au resto tout seul. Quelque chose que tu feras peut-être pas vers chez toi. Tu vas devoir ouais, voilà, faire des choses, tu es tout seul et en fait, personne ne peut juger ou personne va te juger de tes actes ou de ce que tu fais. Et je pense que c'est pas mal. Et du coup, un autre conseil autour de ça, c'est si tu pars seul, choisis ta destination. Alors là, c'est vraiment du côté business, mais choisis ta destination autour d'un espace de coworking. C'est ce que j'ai fait au début et ça m'a énormément aidé. Je suis arrivé à Bali parce qu'il y avait Dojo, qui est un espace de coworking qui était un des meilleurs au monde à l'époque. Et ça a été vraiment un bon choix parce que tu rencontres directement énormément de personnes. Et du coup, si tu pars dans un endroit un peu isolé, tu risques de te perdre un peu plus point de vue business. Je te remercie pour toutes ces informations importantes et qui sont très bien amenées. C'est vrai qu'on n'y pense pas tout le temps. Au coworking, moi, je n'en connaissais pas l'existence avant de me rendre sur ta page Twitter. Est-ce que du coup, donc maintenant, je vais te poser une question personnelle que j'ai écrite spécialement pour toi. Si tu ne devais mentionner qu'une seule qualité nécessaire pour se lancer dans le business en ligne, ce serait laquelle? Une seule. Euh, une seule. Ok, alors j'en ai 10. Non, je pense que c'est la curiosité. Ok. Euh, la curiosité parce que je me rends compte que bah, toutes ces personnes, ces personnes que je rencontre, entrepreneurs, sont curieux. Ils sont curieux d'apprendre et ils s'arrêtent jamais une fois qu'ils ont appris quelque chose. Ils ont toujours envie d'apprendre autre chose, de faire mieux. Ils continuent à chercher. Ils pensent avoir toutes les connaissances dans leur domaine, ils vont aller chercher un autre domaine. Et je pense que c'est vraiment une des plus grosses qualités d'être juste curieux, d'aller rechercher sur Google, regarder des vidéos YouTube sur un sujet ou peu importe. Mais ouais, la curiosité, je pense. Et je pense que la curiosité, tu peux donc la rejoindre à la passion, parce qu'il faut être un petit peu passionné aussi par ce que tu fais pour en être curieux, je pense. Après, c'est un avis personnel. Non, je suis complètement d'accord, mais il y a en fait, je sais pas, après, c'est peut-être qui je suis personnellement, mais c'est vrai que je suis assez curieux d'apprendre bah, de nouvelles choses. Et même si c'est pas c'est pas business, ça peut être aussi un sport ou peu importe. Mais je suis d'accord que la passion, en fait, ouais, peut-être la passion d'apprendre, je dirais, parce qu'il faut être aussi flexible. Et tu vois, si tu es passionné dans un domaine et ce domaine-là s'éteint après quelques années, il faut aussi être flexible et être bah, passionné d'une nouvelle chose parce que tu dois réapprendre à nouveau. Mais, euh, mais ouais, je rejoins que la passion est quand même une belle qualité à avoir. Et moi, je te comprends parce que je suis pareil dans ma vie professionnelle comme privée. Bon, bah, je te remercie pour cet échange. On est arrivé au bout. Euh, Merci à toi. merci beaucoup pour le temps. Et puis voilà, je te souhaite une bonne fin de journée. Je crois que il est quelle heure? Il est 16 heures maintenant à Bali? 15h30, ouais. Ok. 15h30, donc là, je vais terminer ma journée. Et Bonne journée à toi nous, alors. on la commence en France. Ouais, bah courage. Courage. Bonne fin de journée à toi. Merci, à bientôt. Salut.